Alors, lui, c'est Jean Milon, il fait dans le cinéma. Moi, je suis Philippe Varnevic et je suis ce qu'on appelle un comédien. Et Jean et moi, on est en souci du monde parce qu'on trouve qu'on va droit dans le mur. Alors, on a décidé de se présenter aux élections législatives de 2002. On n'a pas de programme, on n'a pas d'idées plein la tête toute faite, on ne pense pas non plus se présenter comme chef bien charismatique, on s'est simplement dit, la politique, eh bien, c'est à nous. Enfin, à nous, à vous, vous et nous. Et il reste à l'inventer. L'époque a changé, non? Je veux dire, quand on pense qu'il y a plein de gens qui ont du temps libre. Il y a les chômeurs, il y en a 3 millions, il y a les retraités, il y en a 8 millions. Et on a plutôt cherché à culpabiliser les uns de ne pas avoir du travail, et les autres se sont plutôt exclus du monde du travail, alors qu'on n'a pas pensé une seule instant qu'ils pourraient se mettre à inventer le monde. Qu'est-ce que c'est que le monde? Qu'est-ce que c'est que vivre? Travailler? Peut-être. Enfin, seulement, peut-être. Franchement, c'est quand même plus utile d'avoir un ramasseur d'ordures que quelqu'un qui invente des flocons pour gagner du temps quand on fait la purée. Alors, ah oui, comme il y en a marre d'avoir des idées tout seul dans sa tête ou entre amis quand il est déjà 2 heures du matin, on s'est dit on va voir si on peut pas avoir des idées ensemble, trouver ensemble des idées, d'avoir des idées à la mesure de l'ensemble. Alors on part. On part avec le doute, avec le dialogue aussi avec quelques personnes, parce que ça suffit. Le monde va mal. Et si on ne sait pas encore très bien dire notre souci du monde, on va bien voir si on arrive à le dire justement ensemble, ou tout au moins avec certains. Parce que vraiment, ça va mal, quoi. Je ne sais pas si le monde va plus mal qu'avant, peut-être pas, mais en même temps, maintenant, il le sait. Une politique qui produit le RMI, c'est vrai que ça rassure, mais ça procure pas une once de bonheur, même si le bonheur finalement est toujours quelque chose de lourd à porter. Mais comment faire pour être député? Un député n'est pas élu que pour voter les lois. Il a aussi une autre fonction qui est de contrôler le gouvernement. Et ça, c'est quand même une fonction importante. Il le contrôle par 2 façons, par le vote de la confiance ou de la censure, et puis aussi par le vote du budget. En dehors de ça, effectivement, il vote les lois. Mais tout ça, il le fait effectivement au nom de ce qu'il croit être l'intérêt collectif. Ensuite, on rentre dans le processus officiel. Dans les 15 jours qui précèdent l'élection, les candidatures doivent être déposées à la préfecture. C'est-à-dire que le candidat ou son délégué, son mandataire, se présente à la préfecture, au bureau des élections, avec un certain nombre de documents, une déclaration de candidature, une caution qui est payée à la trésorerie générale, une fiche d'état civil, comme dans toute démarche française, administrative. On se présente à la préfecture, on les dépose au monsieur qui se trouve derrière le guichet, et il enregistre la candidature. Il l'enregistre et il donne un numéro. Ce numéro, c'est le numéro du panneau électoral sur lequel le candidat pourra coller ses affiches. Il y a quelques conditions, malgré tout. Pour les législatives, il faut être électeur en France et jouir de ses droits civiques, c'est-à-dire ne pas avoir été condamné et avoir plus de 21 ans, je crois bien. C'est à la portée de n'importe qui. C'est une lourde responsabilité de représenter 100 000 personnes, femmes, hommes, enfants, vieillards, adolescents. 100 000 personnes en tout sont représentées par une seule personne au Parlement qui, avec les autres députés, va modifier la société dans laquelle il vit. Par contre, un candidat qui fera moins de 5%, il a besoin de tout financer, en dehors de l'impression des bulletins de vote et de la fiche électorale, ce qui est prise en charge directement par l'État. On peut faire une campagne électorale sans un sou, c'est tout à fait possible.
vois. Mais si tu veux, des gens vraiment... Enfin, je veux dire, quand on doit téléphoner, on téléphone à une personne dans une région, puis c'est elle qui on sait qu'elle va rediffuser, quoi, par exemple, tu vois. Mais c'est important, c'est important. Oui, bien sûr, c'est important. C'est important. Par exemple, tu vois, je me dis que dans nos actions actuelles ou le scénario, ça, c'est des choses à marquer aussi. Dans le scénario? Nos actions actuelles ou le scénario, dans le plan. Là. Bah, ah oui. De dire, nous, notre processus, nous, on travaille sur le local, c'est-à-dire sur la Saône-et-Loire, un truc comme ça, et nous avons des relais dans telle région, on en cherche dans telle région, tu vois. Je veux dire, c'est une décentralisation à la base, quoi. Ah ouais. Ça, c'est rétro, quoi. Comme démarche. C'est rétro. Bah, la décentralisation à la base. Bah, la décentralisation et être décentralisé à la base, ça me paraît pas être la même chose. C'est la différence entre la décentralisation qui est une façon que le haut décide de se disséminer, alors que de l'autre côté, c'est considéré que le centre n'existe pas. Bah oui, je chauffe. Tu veux du café? Non, merci. Tu vois, je me disais ce matin en venant, je me disais qu'on est quand même exagéré de prévoir autant de temps pour ça. Mais maintenant, je me dis que bon, on peut peut-être pas avoir assez. Arrête. Ouais, donc ça, c'est saltimbanque, là, c'est quoi saltimbanque? Ouais. Dans la possibilité d'interroger le temps et emmener le quotidien. Ouais, c'est pas mal. Hein? C'est... Parce qu'il faut bien arriver à ce que ça... Enfin, pour moi, c'est ça qui justifie le film. Oui. Qui justifie dans le sens où... qui implique que c'est pas possible de... Qui fait que l'outil film est nécessaire. Voilà, ouais. Parce que... tout bêtement, et c'est ce qu'on fait, quoi. Je veux dire, on va... il y a aujourd'hui, on va le présenter à nos copines... ça, J'ai pensé aussi, j'avais repris la phrase « La vie ne se mesure pas à l'aune de l'amant, mais celle de la solitude », parce que j'avais pas compris cette phrase qui, par rapport au reste du projet, parce que, enfin pour moi, le projet, c'est justement pas être seul, c'est pouvoir en parler ensemble, le faire de manière différente, et que en aucun cas ça peut être la solitude. Enfin, à ce truc-là, j'ai plus compris, si tu veux, parce que j'étais recherché Aune dans le dictionnaire, j'ai oui, vu moi ça aussi. En fait, c'est une mesure tout bêtement. Et donc, enfin, moi, ce que j'ai compris là, c'est pas que. Ce serait plus l'idée de partager la solitude. C'est-à-dire,
on est chacun personnellement à des moments, si tu veux, on mesure notre solitude, et c'est peut-être par cette mesure-là, on peut échanger. Tu vois ? Oui, pour plus Parler être de la seul. solitude, voilà. Parler de la Plus seul. solitude, mais arriver vraiment à la dire, si tu veux. Moi, j'ai bien aimé la littérature. Ah si, moi, il y a aussi quelque chose dont j'ai pas parlé, mais qui m'a inquiété. Une écriture de l'intérêt collectif est une poésie ou la source d'une oppression. Ouais. C'est une question, je pense, ça. Ben non, c'est pas une Ah, question. non, oui, t'as ça a raison, l'air c'est pas d'être, ça a pas l'air d'être une question. Une écriture de l'intérêt collectif est une poésie, ça, bon, oui, je pense que ça peut être un ensemble de mots qui crée une poésie, effectivement, ça peut être bien. Ou, ce qui me gêne, c'est la source d'une oppression. Ça veut Ça dire, peut l'être. oui, Moi, et ben tu vois, c'est marrant parce que quand j'ai lu ça, effectivement, j'ai repensé au-dessus et remettre aussi la notion du doute. Et il me semble que si c'est sans le doute, c'est la source d'une oppression. Par contre, s'il y a cette idée de doute partagée, ça peut être une poésie. Tu vois, qui est le risque de... Parce que si tu as des certitudes, là, effectivement, je pense que ça peut être la source d'une oppression. Moi, j'ai dit ça comme ça. Parce qu'à un moment, ils disent... un individu qui veut de ce qui est l'intérêt collectif, c'est ça? Parce que je pense, de toute façon, c'est ça qui fait crever tout le monde actuellement, c'est qu'on est dans des certitudes, pas dans le doute, alors je pense qu'on ne peut être que dans le doute. Et ça sera la seule manière de... Encore une fois, au même titre qu'on peut partager la solitude, partager le doute. Donc toujours des questions, jamais un truc carré où tu es sûr de tout. Et il me semble que de ce fait-là, c'est un autre terme que j'ai noté, de ce fait-là, on peut parler réellement de sensualité, c'est-à-dire de réel échange de choses senties. Tu vois, ils disent à un moment, le sens de l'intérêt collectif est une sensualité qui agit dans les décisions les plus banales comme dans les plus grandes. Si on se permet la sensualité dans le sens où on est vraiment, j'allais dire, à l'écoute de ce que ressent l'autre et de ce qu'on ressent soi-même. Oui. Non, ça me fait rire que tu dises ça parce que ça me ramène au début, qui est le côté artistique. Ah bah oui, bien sûr. Et le côté artistique, apparemment, la politique, ils sont complètement à côté. Bah, bien sûr. D'après Philippe et Jean, la politique, c'est vraiment pas artistique à l'heure actuelle. Et sans les artistes, la politique passe à côté de quelque chose. Et justement, donc, par rapport moi, je crois il y a plusieurs mots là. Il y a effectivement artistique. Alors après, je crois que ça sera encore un grand débat parce que qu'est-ce que c'est que l'artistique? Mais je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport au terme de sensualité, de senti. Et moi, la question que je me pose par rapport à ce boulot de film, parce que c'est donc un seul but, c'est de filmer, c'est comment filmer cette sensualité? Parce que c'est ça qui me paraît être l'essentiel. Comment ça, on peut le percevoir dans un film? Ça tourne. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ce soir ici? La curiosité avant tout. L'attente probable d'un débat qui irait un petit peu à contre-courant d'une politique traditionnelle, et puis certainement de vastes discussions qui vont laisser des tas de surprises. Donc j'attends un petit peu. Pour l'instant, je suis sur ma faim. Voilà ce qui m'a poussée. La curiosité, donc, principalement. L'espoir, un petit peu. Voilà. C'est tout. Créer un dialogue, c'est aussi créer de l'attente pour qu'une parole arrive. C'est pour ça qu'on crée un jeu, du jeu, une autre règle du jeu. Elle aurait pu s'appeler «
quand tu te vois dire, pour une distance, une méfiance envers les habitudes. Mais attends, c'est chaque fois la même question, alors c'est pas intéressant. Je n'ai pas une autre question à poser. T'as pas remis mon nom dedans, j'espère. Est-ce que je pourrais pas reposer une autre question? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir là ce soir? Qu'est-ce qui m'a poussé à venir ce soir? Je sais pas bien, un peu par sympathie pour Philippe et Jean et par curiosité pour savoir ce qu'ils avaient derrière la tête. Et puis qu'est-ce que des gens comme nous en pensent, qu'est-ce qu'ils attendent des hommes politiques, Confiante, je signe et je resigne, curieuse de voir ce qu'elle allait se dire et se faire. Une déception. Ouais, une grosse déception par rapport au fonctionnement politique en général, et ça m'intéresse. L'idée me plaît, quoi. Parce que, bon, les partis, c'est galvaudé, tout ça, bon, y a matière à innover, il y a vraiment matière à innover. Donc, oui, je suis partant. Est-ce que ça va suivre? Je n'avais pas du tout le mot citoyen en tête, hein. Il m'était soufflé depuis, mais c'est vrai que le vrai projet intéressant, c'est de partir de zéro. C'est vrai que c'est là où c'est vraiment la vraie citoyenneté. Et par contre, c'est vrai que pour les gens qui ont l'habitude d'arriver avec des projets tout ficelés, ça fait un peu bizarre, quoi, mais... Qu'est-ce qui va primer dans ce dialogue qui va essayer d'instaurer? C'est le politique ou c'est l'acteur? Je m'interroge et j'ai pas trop de réponse encore. Ça va être difficile de te donner une réponse, Jean-Pierre. Nous, on a trop l'impression que la réalité n'est jamais que des histoires qu'on se raconte. Des fictions de la vie. Ce qui me fait marcher, moi, chez les gens ou dans la société, c'est le sentiment que j'en ai. Mais un programme, non. Je peux pas. La vie évolue tellement vite aujourd'hui que je peux pas m'appuyer sur un programme. Je m'appuie sur des gens. Et puis sur le sentiment que j'en ai. C'est ce qui manque. Ce qui manque, c'est le foisonnement d'idées. Hein, c'est le pragmatisme, c'est une espèce de refus de ce pragmatisme, d'idées qu'on nous impose au nom du pragmatisme ou d'une mondialisation, appelons ça comme on veut, hein, parce que toutes ces idées ont été rabâchées toutes ces dernières années. Et ce qu'on voudrait, c'est retrouver le foisonnement qu'il y a eu il y a 30 ans. C'est ça la recherche de tout le monde. Pour pouvoir se projeter dans un devenir, on est dans un monde où il n'y a pas de devenir, il n'y a pas d'utopie, justement. C'est ça qui nous manque. C'est vrai, on est tous plus ou moins déçus ou dépités de ce qui se passe, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un côté assez sympa, c'est je décide de me présenter, un point c'est tout, et puis après, advienne que pourra. C'est vrai qu'on aimerait bien savoir quand même un peu la part de politique réellement, et de l'artistique. Est-ce que la politique, elle intervient là pour des fins artistiques au sens large du terme, mais je pense qu'il y a aussi l'artistique participe aussi à une déstabilisation de la politique, et c'est vrai que moi, ça me ferait plaisir que Philippe s'exprime là-dessus, quoi. Je vois pas l'intérêt d'utiliser tout ce fatras d'images pour repartir à Adam et Ève de la communication et donc du vivre ensemble et donc de la citoyenneté. Voilà. Alors je suis navré d'avoir tout ça devant moi parce que ça, c'est la question que tu posais tout à l'heure, quoi. Quelle est la part de l'acteur, quelle est la part du politique? Ben l'acteur, je comprends pas. Il n'y a que ça qui m'intéresse, la télé, les trucs. Enfin,
Je veux bien. J'adore cette réponse. Non, c'est la première fois que je vois ça, moi. C'est peut-être un pouvoir de séduction. À partir du moment où on s'exprime, il y a le média, il y a la façon dont on s'exprime, puis la restitution. Donc, et puis là aussi, c'est assez séduisant, puisque on a une part de nous-mêmes au moment où on s'exprime. On peut se voir, on voit les copains, ceux qu'on connaît. C'est comme une carte postale qui arrive de quelque part. Il y a ça depuis Adam et Ève aussi, quoi. J'ai envie de dire au fait, allons-y. Ah oui, peut-être qu'on n'y est pas encore. Hein. Non, mais ils ont eu raison de faire ça pour savoir à quel point on pouvait s'investir dans nos émotions, dans ce qui nous constitue, et puis même par rapport à l'amitié, pour savoir si, paf, on envoie un enjeu, comment on peut le recevoir. Nous, puisque je pense qu'on est tous des amis, et puis comment on réagit par rapport à un sujet qui peut paraître inquiétant. C'est vraiment une démarche qui part de zéro. Elle part de zéro, on est là, c'est bien pour ça qu'on a invité les copains, c'est bien pour ça qu'on a mis la question de la confiance au départ. Effectivement, je veux dire... comment représenter quelqu'un s'il n'accorde pas si le copain ne t'accorde même pas la minimum la confiance? Je vois pas. C'est peut-être. Ça veut pas dire que je suis plus copain avec la personne qui a refusé. Ça questionne sur le problème de la représentation et ça permet d'en parler. Peut-être que c'est ça l'aventure du tournage et de comprendre aussi notre démarche, nos désirs, nos envies. Aussi de plus vouloir vivre dans la société qui est là, quoi. Enfin, et avec les représentants qui nous représentent et que c'est pas une accusation contre ces gens-là. C'est rien du tout. Je pense que c'est comment arriver à ce qu'il y ait un peu plus d'adéquation entre la représentation et le sentiment intérieur. C'est tout. On part à zéro. Ce soir. Merci Philippe. Il a répondu. Voilà. Et on filme ça parce qu'on traque. Et que je pense que... D'abord, c'est aussi parce qu'on sait ce qu'on est. C'est-à-dire, nous, on est ces gens qui ont des machines comme ça, qui travaillons avec des machines comme ça, qui travaillons sur la représentation. Je pense qu'effectivement, on ferait... Je sais pas, on serait industriel, on vous aurait peut-être reçu dans un grand bureau de conseil d'administration, j'en sais rien. Ça aurait aussi induit des choses. Nous, on induit ces choses-là, ces perturbations-là. On avoue la perturbation, on avoue l'adduction. Et on filme pour aussi nous pouvoir comprendre ce qui s'est passé après. Pour pouvoir comprendre après ce qui s'est passé avant. Et que je suis toujours aussi un peu perdu parce que je sais toujours pas si on est dans un discours politique là ou dans un jeu. Enfin, je repensais au film The Game l'autre soir à la télévision où en fait l'acteur principal est pris dans un sorte de scénario malgré lui. Et j'ai encore cette impression là. Je me dis qu'il y a peut-être des bandits qui vont arriver et puis nous tirer dessus là, mais ce serait des balles blancs. Mais je sais pas. Pas mal, hein, au soleil couchant. Elle est là. L'Assemblée nationale. Je me demande quand même bien ce qu'on a à dire, qui soit si important pour entreprendre un truc pareil. De l'entreprendre sérieusement.
sérieusement. Puisque c'est quand même sérieux cette histoire. Putain. Bon, il y a des gens qui arrivent, je vais couper, j'ai l'air con. En fait, c'est ça que je voyais. Bien décoller le talent. Jean, ça fait 2 ans qu'on est sur ça. Mais qu'est-ce qu'on va représenter en fait? Ben, je me demande bien ce qu'on va représenter. Je me demande bien s'il y a encore de la place entre ceux qui ont envie de causer, ceux qui causent pas et ceux qui n'ont rien à dire. Et pourtant, je devrais pas dire couillon, mais des couillons comme nous, il y en a quand même un paquet. Bah, c'est simplement qu'on, en même temps, on se sent pas complètement seul et en même temps, ça arrive pas à se connecter. Enfin, peut-être que ça va servir à ça. Ah oui, je pense que le film, il est là pour ça. Il est là pour ça. Se regarder, s'entendre et dialoguer. Tu veux dire faire de la politique?